Où suis-je? Et je porte des vêtements anciens. Et couverts de blessures. Les filles, votre maître est là pour vous donner de l'argent aujourd'hui. C'est tout pour vous. Battez-le. Attrapez ce fils prodigue. Courez-vous. Arrête de me frapper, grand frère. J'ai vraiment transmigré. Et dans le corps d'un fils prodigue. Messieurs les estimés, Yang Xiao, le magistrat n'a cessé de vous louer. Jeune et prometteur. La tour Zhu Xiao que vous avez ouverte est aussi le restaurant numéro 1 de Yunnan. Les délices y sont innombrables. Moi, le gouverneur, je suis également venu ici attiré par sa réputation. magistrat, vous me flattez trop. Messieurs, veuillez patienter un instant. De délicieux plats seront servis sous peu. Cet idiot de fils prodigue. La mort est imminente. Pourtant, il se réjouit encore. Frère, c'est grave. Tout le monde dans l'arrière-cuisine s'est enfui. Quoi? J'ai essayé d'emprunter des chefs à d'autres établissements, mais ils ont tout refusé. Il semble que tout le monde soit parvenu à une sorte de consensus, pour isoler collectivement la tour Zhuxiao. Seule la famille Zhu pourrait orchestrer une telle conspiration. Jeune maître Yang, quand ces délices seront-ils servis? Ne faites pas attendre notre gouverneur. Trop longtemps. Frère, les plats seront bientôt servis. Que devons-nous faire? À ce stade, nous ne pouvons qu'essayer de ranimer un cheval mort. Viens. Xiaoxi, j'ai besoin que tu ailles au marché et que tu trouves ces ingrédients. Dépêche-toi. Mademoiselle, j'ai besoin que vous utilisiez les ressources de la famille pour trouver ces articles. Soyez rapide. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Comment votre tour Zhu Xiao reçoit-elle les invités? Il n'y a même pas un seul serveur. Allez-vous simplement laisser ces invités de marque attendre ici de la sorte? Messieurs les estimés, la bonne nourriture vaut la peine d'attendre. Cependant, avant cela, j'ai préparé un petit spectacle pour vous, messieurs. Mesdames. Venez. Gouverneur, magistrat. Êtes-vous satisfait? Satisfait. Satisfait. Nous sommes venus ici pour manger. Quel est l'intérêt de toutes ces ruses? Que vous faites? Je voulais à l'origine vous offrir un peu de divertissement. Pour vous, messieurs, bien si c'est le cas alors. Jeune frère, puisque nous sommes déjà ici, procédons selon vos règles. Très bien. Musique. Amenez le spectacle. Est-ce tout? Gouverneur, vous devriez visiter souvent le restaurant. Il y a de nouveaux spectacles tous les jours. Pas mal. Vous comprenez vraiment le cœur de ce vieil homme. C'est une mauvaise chose. Nous ne pouvons pas le laisser gagner davantage à faveur du gouverneur. N'oubliez pas, quel est notre objectif en venant ici cette fois? Compris? C'est mauvais. Messieurs, la cuisine de la tour Zhu Xiao est complètement vide. Comment osez-vous? Vous osez me tromper ainsi? Et négliger le gouverneur? Combien de têtes avez-vous pour que je les coupe? Yang Xiao. Avant le banquet, je vous ai donné des instructions très claires. Il semble que vous n'avez pas pris le gouverneur au sérieux. J'ai besoin d'une explication raisonnable. Sinon, vous vous moquez de ce gouverneur. Gouverneur, il vous a vraiment traité comme ça. C'est tout simplement illégal. Je propose une enquête approfondie immédiate de la tour Zhu Xiao et une interdiction permanente de toutes les entreprises de sa famille Yang pour servir d'avertissement aux autres. Gouverneur,
Ce que Zhu Jianliang a dit est absolument correct. Les autorités agiront également immédiatement. Commandant Wang. Présent, monsieur. Vous savez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Votre subordonné enquêtera immédiatement sur cette affaire. Gouverneur. Le banquet doit continuer. Veuillez vous rendre au restaurant Zhou. Compte tenu de la situation actuelle, seul le restaurant Zhou peut être considéré comme le meilleur restaurant de Liangshan. Gouverneur. S'il vous plaît. Les plats sont là. La marmite que vous avez demandée est également là. Audacieux Yang Xiao, vous avez réellement servi de la viande crue. Avez-vous l'intention de faire manger de la viande crue au gouverneur? Gouverneur, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais vous préparer un plat spécial. Seigneur Zhang, il n'aurait pas pu réellement préparer quelque chose, n'est-ce pas? Juste de l'entêtement. Regardez simplement, il révélera bientôt sa vraie nature. Ça sent si bon. Gouverneur, veuillez apprécier votre repas. Parfumé mais non gras. Huileux mais pas écœurant. Je n'aurais jamais imaginé que ces tranches de viande ordinaire pourraient être mangées de cette manière. C'est vraiment incroyable. Jeune ami, ce plat est-il votre propre création? C'est exact, je l'appelle. Viande grillée au charbon de bois. Utilisant la chaleur intense du charbon de bois pour cuire la viande, elle conserve la saveur naturelle de la viande. Accompagnée de sauces d'accompagnement. Les saveurs varient. Ce gouverneur a mangé de nombreuses sortes de viande grillée. Mais jamais auparavant il n'y a eu de viande grillée aussi exquise et savoureuse qu'ici. L'arrière-goût est sans fin. Bien. Excellent. Garde. Présent. Au nom de ce gouverneur, faites inscrire une plaque d'or et présentez-la à la tour Zhu Xiao. Elle portera l'inscription la plus belle tour des 9 provinces. À vos ordres. Merci pour votre généreuse faveur, gouverneur. Gouverneur, vous ne devez absolument pas. Quoi? Avez-vous une objection? Cet humble serviteur n'ose pas. C'est juste que cet humble serviteur croit que bien que cette viande grillée au charbon de bois soit nouvelle, mais elle n'est pas unique. Tout au long de l'histoire, les restaurants célèbres à travers le pays ont tous leur propre plat signature, transformant souvent la déchéance en merveille, plutôt que de simplement améliorer les plats des autres. Ce que vous dites a un certain sens. Comment savez-vous que je ne peux pas transformer la décadence en merveille? Parmi tous les plats de ce monde, il n'y en a aucun que je ne puisse faire. Oui, vraiment? Si vous êtes vraiment si capable. Alors prenez les écrevisses de la rivière à l'extérieur, préparez-les comme nourriture, et laissez tout le monde les goûter. Osez-vous? Ces écrevisses sont laides, vicieuses par nature, et contiennent sûrement un venin puissant. Comment pourrait-elle être mangée? J'ai été piqué par cette étrange créature une fois. Maintenant, chaque fois que je la vois, je garde mes distances. Je ne veux certainement pas manger cette chose. Écrevisses? Serait-ce? Frère, ce sont des écrevisses. Fais attention à ne pas te faire blesser par ces pinces. Ce sont donc ces monstres dont vous parliez? Ciel. Ce sont les rois des collations de fin de soirée. Cette fois, le ciel m'aide. Jeune maître Zhou, que diriez-vous de faire un pari? Si je gagne, vous me transférez tous vos restaurants. À moi. D'accord. J'accepte. Cependant, la nourriture que vous préparez doit être goûtée volontairement par les adultes. Sinon, la maison ancestrale de la famille Yang et l'atelier de tissu m'appartiendront tous. Frère, ne tombe pas dans sa provocation. Yang Xiao, personne ne mangera ces écrevisses. Calmez-vous. Si je dis que cela peut être fait, cela peut être fait. Qu'y a-t-il à craindre de lui pour restaurer l'entreprise familiale? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce jeune maître vous regardera mourir. Messieurs les estimés, veuillez patienter un instant.
Écrevisses épicées. Sont là. Vous deux goûtez-en. C'est très délicieux. Mangez. Si aucun de nous n'est disposé, alors personne d'autre ne sera disposé à l'aider. Arrêtez de faire semblant. Personne ici ne joue votre jeu. Comment est-ce? C'est trop délicieux. Encore un. Ça sent certainement bon. Gouverneur, vous devriez aussi en goûter. Bien. Ce fidèle gouverneur va également y goûter. Merveilleux. Je n'ai jamais mangé un tel délice. Si même le gouverneur n'a pas peur, qu'avons-nous à craindre? L'arôme est en effet tentant. Alors cet officiel va également y goûter. Je ne peux pas résister. Il y en a plus dans la cuisine. Mangez lentement. Maître Zhang. Zhang. Le goût est acceptable. Jeune maître Zhou. Ceux qui soutiennent les plats, cela a déjà dépassé 90%. Ce restaurant ne devrait-il pas être transféré à moi? Non, absolument pas. C'est le fondement de ma famille Zhou. Vous essayez de fuir? Vous osez utiliser une telle chose pour insulter ma sœur? On dirait que vous ne voulez plus vivre. Garçon qui t'a donné le courage d'être si arrogant. Soit vous remboursez l'argent, ou alors laissez notre jeune maître s'amuser avec elle. Qui êtes-vous d'ailleurs? Et vous osez crier ici? Quel genre de vaurien êtes-vous? Impudent. Garde. Cassez-lui les bras et les jambes. Allez. Osez encore résister? Je vais vous tuer. Pourquoi devez-vous encore rembourser l'argent? Les dettes doivent être remboursées. C'est juste et approprié. Même si tu ne rembourses pas les 100 000 yang, le principal de 10 000 yang, tu dois au moins rembourser cela, n'est-ce pas? Je rembourserai ces 10 000 yang. Qui est ce? Es-tu folle? Qui penses-tu être? Cachuon du général Kanglan. Tu es. C'est ma sœur, Kailan, frère cadet de Cachuon du. la plus jeune générale du Grand Chu aujourd'hui. Cachu Ongyu, titre Kanglan. Vous un simple inconnu. Osez la provoquer par vos paroles. S'il vous plaît, épargnez ma vie, général Kanglan. Ce humble n'avait pas l'intention de... Ce humble n'a pas réussi à reconnaître votre éminence. Qinyang, donne-lui l'argent. Laisse-le partir. Oui. Voici 10 000 yang. Prenez l'argent et fichez le camp. Oui. Oui, par maintenant. Attendez. Mettez ceci avant de partir. Ceci. Ce n'est pas tout à fait juste, n'est-ce pas? Essayez de ne pas le porter.
Le général Canglan est ici aujourd'hui. Je t'épargnerai la vie. Attends juste. Va-t'en. Qui est-elle? Votre fiancé. Oncle Yang était un riche marchand renommé. Qui aurait cru que la vaste fortune qu'il a amassée, en seulement quelques années, serait dilapidée par un joueur comme toi? Tu n'as même pas de cercueil pour être enterré. Que voulez-vous dire? Ce général est le plus jeune général montant du Grand Chou, gardant les 16 cités de Kangzhou, repoussant les barbares du Sud, avec d'illustres exploits militaires. Bientôt j'entrerai dans la capitale pour avoir une audience avec Sa Majesté, et me voir conférer le titre de grand général protecteur de la nation. Et toi? Accro à l'alcool et aux jeux, as détruit l'héritage de ta famille. Un vaurien prodigue achevé. À l'époque, si Oncle Yang n'avait pas sauvé la vie de mon père, nous n'aurions certainement pas conclu ce pacte de mariage avec ta famille Yang. Alors, vous aviez dit tout cela? Que voulez-vous dire exactement? Pour annuler les fiançailles, Yang Xiao, ce général ne veut plus rien te dire. Je te donnerai 10 000 yuans d'argent. C'est moi qui fais preuve de la plus grande bienveillance et droiture. D'accord, j'accepte d'annuler les fiançailles. Cependant, ce billet d'argent de 10 000 yang qui est le vôtre, vous devriez le reprendre. Même si moi, Yang Xiao, je suis pauvre. Je n'accepterai pas votre charité. Oui. Quant au billet d'argent de 10 000 yang de tout à l'heure, je vous le rendrai d'ici 7 jours. Vous osez répondre à ma sœur? Vous cherchez la mort. Soit. J'avais initialement l'intention que tu prennes cet argent pour acheter ta maison ancestrale de la famille Yang hypothéquée. Maintenant, il semble que ce ne soit plus nécessaire. Tu peux juste rester dans ta maison délabrée et vivre le reste de tes jours. N'est-ce pas Yang Xiao, le fils prodigue le plus célèbre de mon Yunnan? Laisse ce jeune maître voir ce que tu fais. Petite sœur, as-tu senti ça? Quelle est cette odeur? C'est si nauséabond. Quel chien a mangé de la merde? Était enfui ici? Tu es quelque chose d'autre. Pour l'instant, tu ne peux que te vanter avec tes mots. Quelle sorte de maudite bouillie de sucre roux traite spécifiquement les douleurs menstruelles? N'as-tu pas honte? Un bon à rien comme toi veux encore apprendre à faire des affaires? Je pense que tu devrais d'abord aller soigner ton cerveau. Vous ne savez rien. Ce jeune maître ne comprend pas. Je sais seulement que dans 3 jours, je vais enchérir pour la demeure ancestrale de votre famille Yang. Ensuite, je la transformerai en latrine publique, au profit du voisinage. Vous êtes sans vergogne. Sans vergogne. Vous avez raison. Comment, vous ne me supportez pas? Venez me mordre alors. Yang Xiao, j'ai déjà enquêté. Le général Canglan voulait rompre les fiançailles avec vous à l'époque. Maintenant, vous n'êtes pas seulement un fils prodigue, mais aussi un chien à rang abandonné, n'est-ce pas? Attendez juste. Avant longtemps, vous serez complètement fini. D'ici là, la demeure ancestrale de votre famille Yang m'appartiendra également. Quant à votre petite sœur, elle sera également mienne. Mademoiselle, Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? ma jeune dame a soudainement des douleurs abdominales et ne peut plus marcher maintenant. En là. Douleur abdominale? Frère, elle doit avoir ses menstruations. Menstruation? Alors cette opportunité de faire de la publicité n'est-elle pas arrivée? Xiao Xi, va vite chercher un bol de bouillie de sucre roux. Venez, asseyez-vous d'abord, asseyez-vous. J'ai tellement mal au ventre. The film was translated and narrated by M Media. La bouillie de sucre roux revigore le sang et apaise le ki, traitant spécifiquement les douleurs menstruelles. Si cela n'a aucun effet, ma famille Yan ne vous laissera pas vous en sortir. D'accord. Un grand merci au jeune maître pour votre aide. La bouillie de sucre roux du jeune maître est inédite. Pourtant, elle a des effets miraculeux. Xiulian apporte les billets d'argent.
Jeune maître, voici 5000 yang. Un petit gage de gratitude. Veuillez accepter cette humble offrande. Alors je ne ferai pas de manière. Qu'en est-il du sucre roux? Il reconstitue le sang. La bouillie de riz nourrit le ki. Spécifiquement pour le froid et terrain de vous les femmes. Vous pouvez le boire sans inquiétude. Quel dommage. Les hauts fonctionnaires et les nobles n'aiment toujours que le sucre noir de la famille Zhou. Le sucre noir de la famille Zhou. Frère. Les nobles de Yuncheng. Ce qu'ils aiment le plus, c'est le sucre noir de la famille Zhou. Ils surpassent toujours le sucre roux de la famille Yan. Mademoiselle An. J'ai un type de sucre appelé sucre blanc. Son goût est meilleur que celui de ce sucre vrai et de ce sucre noir. Êtes-vous intéressé? Quel genre de maudit sucre blanc peut-il se comparer au sucre noir de ma famille Zhou? Yang Xiao, n'est-ce pas? Commandant Wang. Quelqu'un vous a dénoncé pour avoir exercé sans licence. Venez avec moi au Yamen. Voyons qui osera l'arrêter. Mademoiselle An. Yang Xieo est le commerçant de ma famille Yan. C'est moi qui lui ai dit d'ouvrir boutique et de faire des affaires. Quoi, avez-vous une objection? Quelle blague. Ce fils prodigue bon n'a rien. Quand est-ce qu'il est devenu un membre de votre famille Yan? Vous permettez au sucre noir de votre famille Zhou de s'emparer malicieusement du marché, mais n'autorisez pas le sucre roux de ma famille Yan à se frayer un nouveau chemin? Zhou Jianliang, le Yamen a beaucoup d'affaires. Les affaires commerciales. Vous les réglez vous-même. Mais, mademoiselle An, un malentendu. Je vais prendre congé. Allons-y. The film was translated and narrated by M Media. Maintenant vous pouvez parler de votre sucre blanc. Je vous en prie. Xiaoxi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, mademoiselle Anne? Mon frère a dit qu'il allait ouvrir une teinturerie. Et puis je lui ai donné tout l'argent. Il n'est pas du tout en train d'ouvrir une teinturerie. Il entretient des femmes à l'extérieur. Qu'as-tu dit? C'est toi. C'est toi. Xuanbiu, vous vous connaissez tous les deux. C'est celui avec qui j'ai des fiançailles, ce fils prodigue. C'était donc lui. Yang Xiao. Je pensais initialement que tu reconnaîtrais tes erreurs et te repentirais. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes encore plus prodigue. Tes actions actuelles. En quoi sont-elles différentes de celles d'une maquerelle de bordel? Général, veuillez comprendre clairement. J'ouvre un magasin de tissus. Pas un bordel. Ces filles sont mes employés. Quel magasin de tissus embauche autant de femmes? Yang Xiao, si c'est une boutique de tissus. Alors où sont tes marchandises? Vous le saurez dans un instant. Mes invités sont là. Yang Xiao. J'ai été invité par toi. Et j'ai amené tout. Les nobles de la haute société de la ville ici. C'est tout pour te montrer notre soutien. En effet. Nous avons beaucoup aimé tes miroirs en argent. Nous espérons que les articles de ta boutique de tissus ne nous décevront pas non plus. Mesdames, soyez assurées. Je garantis votre satisfaction. Mesdames. Ne vous laissez pas berner par ces bêtises. Pourquoi est-ce encore vous, cette mouche agaçante? Aujourd'hui, ce jeune maître ne s'engagera pas dans une guerre de mots avec vous. Yang Xiao. Si vous ouvrez un magasin de tissus, pouvez-vous seulement produire une seule pièce de tissu? Je maître Zhou. Ce genre de boutique à Yunnan ne tiendra pas 3 jours. Quand il s'agit de textile, cela doit toujours être votre boutique de tissus Zhou. Un fils prodigue est un fils prodigue. Comment saurait-il faire des affaires? Sous le nom de ma famille Zhou, il y a 3 ateliers de 100 personnes chacun. Ils peuvent fournir à toutes les familles nobles de la ville du tissu. Et votre atelier? Où sont les ouvriers? Xiaoxi, où sont les ouvriers textiles que tu as embauchés? Ouvriers textiles qualifiés. Il n'y en a pas du tout. Je voulais initialement le dire à mon frère. Mais il a ouvert trop tôt. Ça va être difficile. La boutique de tissus des Zhou est une grande et puissante entreprise à Yuncheng. Ils ont longtemps monopolisé les ressources en ouvriers textiles. Avide de succès rapide et de bénéfices immédiats. Arrogant et ignorant. Tu es essentiellement toujours ce débauché qui ne sait que dilapider la richesse. Ma boutique n'a absolument pas besoin de travailleurs du textile. Mesdames, écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'ouvrir un magasin de tissus ne nécessite pas d'ouvriers textiles. Je pense qu'il essaie de... Quand un enfant de 3 ans ment. Madame Wang et moi avons vraiment fait beaucoup d'efforts pour rassembler ces mondaines. Si tu nous fais perdre la face, à partir de maintenant à Yuncheng, ne pense même pas à faire des affaires. Soyez assurés, mesdames. La raison pour laquelle je vous ai appelé ici est, premièrement, pour vous laisser témoigner de l'ouverture de ma boutique de tissus. Deuxièmement, c'est pour vous montrer
De la boutique de tissu Yang Notre. Arme secrète. Quelqu'un. Apportez-le. Qu'est-ce que c'est? Madame Wang 7. Ma nouvelle invention. Une machine à tisser. Elle peut remplacer les ouvriers dans la production de tissus. Ce jeune maître vous demande, ce soi-disant métier à tisser. Combien coûte sa construction? Peu importe si je vous le dis. Une machine coûte 100 liang. 100 liang. 100 liang. C'est suffisant pour que j'embauche 10 ouvriers. Pour travailler pendant 6 mois. Votre soi-disant métier à tisser. Combien peut-il produire? Vous appelez fils prodigue. Est vraiment une surestimation. Tu as dit que tout l'argent était dépensé. C'est donc ainsi qu'il a été dilapidé. Cela ne devrait pas être. Ce type est très rusé. Il doit avoir une autre astuce dans sa manche. Alors je vous demande, 10 ouvriers. Combien de rouleaux peuvent-ils produire par jour? Au moins 10 pièces de tissu, dirais-je. Ma machine en 2 heures peut produire 60 rouleaux. Et n'importe qui peut la faire fonctionner. Vous employez tant de personnes, à quoi bon? Ne sont-ils pas tous en train d'être écrasés par moi? Absolument impossible. Vous mentez. Madame, aimeriez-vous essayer? Est-ce vraiment si incroyable? S'il vous plaît. Tirez cela. Essayez juste comme ça. En un clin d'œil. Tant de tissu peut être produit. La texture de ce tissu, comparée à ce que font les ouvriers, est 10 fois plus lisse. Il semble alors qu'avec cette machine à tisser, il n'y aura plus besoin d'ouvriers à l'avenir. Non. Impossible. Même si vous avez ce métier à tisser. À quoi bon? Ma famille vous possède 36 formules de teinture. Et a déjà monopolisé l'ensemble du... Je savais que vous diriez cela. Venez. Les filles. C'est votre tour de sortir. Chers invités, ce que ces filles portent sont les nouveaux produits de notre boutique. Et chaque pièce est faite sur mesure. Madame Lee, vous êtes grande et mince. Cette kipao vous va le mieux. Cette couleur est si belle. Comparée à la boutique de tissu des Zhou, c'est bien meilleur. Madame Wan, vous êtes petite. En portant celle-ci, vous aurez l'air plus éclatante. De tels articles teints de manière exquise sont vraiment une première à voir. Qu'en dites-vous? Non seulement j'ai développé de nouvelles teintures, mais je les ai aussi transformées en produits finis. Vous vous avouez vaincu? Mon cul, je concède. Chacune dévoilant sa poitrine et révélant ses seins, étaler leur charme. Est-ce une boutique de tissu que vous dirigez? Vous dirigez clairement un bordel. Une atmosphère si dissolue. Cela corrompt véritablement la morale publique. Vous traitez d'ignorante et vraiment. Vous donnez trop de crédit. Qui vous a dit cela? Que bien paraître signifie automatiquement être dissolu? Tout le monde. Aujourd'hui, j'ai ces jeunes femmes qui se tiennent ici, non pas pour attirer l'attention, mais pour vous dire à tous, chaque femme, chacune d'entre vous, peut être belle. Peut-être qu'à la maison, vous vous occupez de vos maris et élevez vos enfants. Peut-être que certaines personnes sont occupées à travailler dur d'or. Mais ce que je veux vous dire est ceci. Vous devez courageusement vous libérer des chaînes des conventions et vivre pleinement votre véritable identité. Le patron est si beau. Je suis presque en train de tomber amoureuse de lui. Qui ne l'est pas? Un homme si beau. Comment ne pas l'aimer? J'ai épousé la famille Lee. M'occuper de mon mari et élever des enfants pendant tant d'années. Personne ne m'a jamais dit que je pouvais vivre pour moi-même. Pourquoi? Mes yeux se remplissent de larmes. Est-ce vraiment quelque chose qu'un fils prodigue dirait? Il semble être devenu une personne différente. La boutique de tissu de ma famille Yang n'utilisera absolument pas des vues Film was étroites. translated Pour critiquer la and tenue des femmes. narrated by M. Media. Qui dit qu'être sexy signifie nécessairement être dissolu? Certaines personnes ont les yeux sales. Et tout ce qu'elles voient est sale. Arrêtez de vous plaindre ici. Quoi? Est-ce que ce qu'il a dit est faux? Oui, c'est tout à fait juste. Juste pour avoir dit ces mots. À partir d'aujourd'hui, ma famille Lee ne va plus acheter un seul rouleau de tissu à la boutique de tissu des Zhou. Madame Lee. Ma famille Wang fait de même. À partir de maintenant, nous achèterons du tissu à la famille Zhou. Wang. Ma famille Bei fait de même. Ma famille Liu fait également de même. Ma famille Zhang fait également de même. Je vous souhaite une joyeuse faillite.
Mon frère est juste là. Vous êtes là. Vite, asseyez-vous là. Dépêchez-vous de vous asseoir là. Rencontrant une petite difficulté, il s'adonne au vin et aux femmes. Reculant lâchement et évitant. Il est vraiment de la boue pourrie qu'on ne peut pas étaler sur un mur. Frère, reviens avec moi. Nous surmonterons cette difficulté ensemble. Si tu prends un nouveau départ maintenant, ce général peut encore t'aider. Mais si tu restes obstinément égaré, alors ne m'en blâme pas. Je ne me livre pas à la débauche. Moi, je suis ici pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent dans un bordel. C'est vraiment absurde. Frère, veux-tu entendre ce que tu dis? Alors dites-moi comment comptez-vous gagner de l'argent? Regardez ce jeune maître faire une démonstration. Chers invités, aujourd'hui est notre rassemblement littéraire du pavillon des 100 fleurs. Si les poèmes composés par vous, jeunes maîtres, peuvent gagner l'appréciation de notre invité distingué, nous les achèterons pour une somme considérable, pour être utilisés comme vers célèbres pour les formes poétiques si. Juste quelques poèmes, regardez-moi faire. Ce Mapoke est un célèbre grand érudit de Yunnan. Les poèmes qu'il écrit vont certainement se vendre à bon prix. Devinez à quel prix ils peuvent se vendre? Je ne sais pas. J'ai entendu dire qu'une personnalité importante fait un mouvement ici. Érudima. Votre poème à l'instant. Un invité de marque veut l'acheter pour 30 000 yang. Êtes-vous disposé? Oui. Un seul poème peut se vendre 30 000 yang? C'est trop incroyable. Que savez-vous? Ce n'est que le prix d'un poème supérieur. Si c'est un poème qui sera transmis de génération en génération, j'ai peur que cela ne dépasse les 100 000, n'est-ce pas? Tu veux gagner de l'argent en vendant des poèmes. Frère, tu peux à peine lire quelques mots. Comment peux-tu écrire de la poésie? Pouvez-vous vraiment écrire de la poésie? Tout le monde. Y a-t-il d'autres érudits talentueux, disposés à monter sur scène et à essayer? Ce jeune maître viendra. N'est-ce pas le fils prodigue de la famille Yang? Il peut aussi écrire de la poésie? Il ne sait rien écrire. Je parie qu'il ne peut même pas lire quelques mots, sans parler de les voir clairement. J'ai entendu dire que la famille Yang, il y a quelques jours, était dans la tourmente. J'ai peur qu'il ne fasse faillite à nouveau. Alors pourquoi vient-il encore dans un endroit pareil? Pour faire la fête et se divertir? Il est vraiment irrécupérable. Pouvez-vous le faire? Si vous pouvez écrire de la poésie, je m'arracherai la tête et l'utiliserai comme pot de chambre. Le vent a cessé, la poussière parfumée demeure, les fleurs sont parties. Tard dans la journée, trop lasse pour me peigner. Les choses demeurent mais les gens changent, tout a une fin. Avant que je ne parle, les larmes coulent déjà. Il peut réellement écrire de si belles lignes. J'entends dire que la source à Shuangxi est toujours charmante. Je prévois aussi de faire flotter une petite barque. Je crains seulement que la petite barque à Shuangxi. Qu'en est-il du reste? Exactement. Quel est le vers suivant? Ce dernier vers est un peu difficile à trouver. Il faut de l'argent pour y penser. Quelle impudence. En effet, vraiment méprisable. J'offrirai 100 000 yang. Pas possible. 100 000 yang, c'est trop peu. N'es-tu pas trop avide, espèce de vaurien? Tu as déjà 100 000 yang. Que veux-tu de plus? Une fois que mon poème sera révélé, ce sera un vers célèbre pour toute l'éternité. Vous voulez utiliser 100 000 yang pour acheter mon vers célèbre éternel? Toi. Si vous pouvez composer un autre poème, du même calibre que celui-ci, je peux offrir 1 million de liang. D'accord. Ne te vante pas. Une telle poésie est déjà un trésor rare d'en posséder ne serait-ce qu'une seule. Penser obtenir un second poème en si peu de temps. Tu rêves tout simplement. Alors regardez attentivement.
Le lotus rouge se fane le tapis de jade ressent le froid de l'automne. Dégageant doucement ma robe de soie. J'embarque seul sur la barque orchidée. Dame nuage qui envoie une lettre de brocart. Quand les ouaies sauvages reviennent. La lune emplit la tour ouest. Les fleurs dérivent et tombent l'eau coule d'elle-même. Une sorte de nostalgie. De lieux de chagrin oisif. Ce sentiment ne peut être dissipé par aucun moyen. Et ensuite, qu'en est-il de ce dernier vers? Pourquoi est-ce encore parti? Payez d'abord, ensuite je terminerai. Que quelqu'un lui donne 2 millions de liang en billets d'argent. Le vers de conclusion du premier poème ne peut porter tant de chagrin. Je crains seulement que la petite barque à Shuangxi ne puisse emporter tant de chagrin. Le vers de conclusion du second poème. Il vient de quitter mes sourcils. Pourtant il monte à mon cœur. Ce sentiment ne peut être dissipé par aucun moyen. Il vient de quitter mes sourcils. Pourtant il monte à mon cœur. Excellent poème. Jeune maître, voudriez-vous venir au pavillon pour discuter? Pas question, Pas question. pas question. C'est mon frère. Allez-vous-en. Moi, votre frère, j'ai des affaires sérieuses. Madame, je vous offre mes respects. Parlez. Qui êtes-vous exactement? Et quel est votre but en me cherchant? Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si astucieux. The Rien ne film peut was vous être caché. translated and C'est juste dommage que narrated votre by père ne le M voit pas. Media. Mon père? Vous connaissez mon père? Alors, qui êtes-vous exactement? Peut-être pouvez-vous m'appeler ma reine. Ma reine? Quel âge avez-vous? Impudence. Garde. Traînez-le dehors et exécutez-le. Qui dans ce monde ne sait pas que la princesse Anyang est la plus douée pour maintenir son apparence. Bien qu'elle ait atteint un âge d'expérience, son visage est toujours comme une fleur de pêcher. Soyez plus astucieux, jeune homme. Vous devriez poursuivre votre conversation. Vieux maître Yang, il est le plus éminent marchand bienveillant de notre Grand Chou, à cause des conditions de vie du peuple dans le Grand Chou. J'ai eu beaucoup de contacts avec lui. Je le tenais en grande admiration. C'est juste dommage. Le vieux maître Yang a été malheureusement assassiné. Je n'ai jamais renoncé à chercher des preuves solides, espérant seulement permettre au vieux maître Yang de reposer en paix au ciel. Madame. Princesse, vous êtes vraiment compatissante et juste. Moi, l'unique, je saurais. Boire avec vous. Allons-y. Votre sujet salue, Votre Altesse. Nul besoin de formalité. Le voyage de retour est long. Pourquoi ne pas vous reposer quelques jours de plus? Votre Altesse est trop bonne. Cependant, la bonté des parents est plus lourde que des montagnes. Si votre sujet tarde à revenir 2 jours de plus, les restes de mes parents auraient depuis longtemps pourri. Si je ne peux même pas les enterrer, alors votre sujet est indigne d'être humain. Par conséquent, Votre Altesse espère également que votre sujet rentrera bientôt chez lui. Est-ce exact? Quel vieux renard rusé. Mon cher ministre, vos paroles sont raisonnables. Votre Altesse vous remercie. Alors je prendrai congé. Préfet-en, je pense. J'ai peur que vous ne puissiez pas partir aujourd'hui. Vous ne pouvez pas partir. Oui. Ceci est écrit dans les lois du Grand Chu. Êtes-vous en train de suggérer que vous souhaitez défier la loi et détenir de force cet officiel? Espèce de vieil homme. N'osez pas m'accuser faussement. La preuve de votre corruption est tout ici. Chaque pièce est une preuve irréfutable. Pas un seul mot n'est faux. Arrêtez de répandre des rumeurs alarmistes ici.
Princesse, veuillez examiner le grand livre. Aurait-il vraiment pu trouver les problèmes dans le grand livre? Non, c'était absolument impossible. Vieil homme, je savais que vous seriez corrompu. Mais je n'aurais jamais imaginé que le montant de votre détournement serait si stupéfiant. En 16 ans, vous avez détourné un total de 1165 millions de tailles d'argent. Vous êtes un parasite du grand CHU. Comment pourrait-il connaître les chiffres exacts? Votre Altesse, j'ai gouverné cet endroit pendant plus d'une décennie. Et bien que je n'ai pas rendu le peuple riche et prospère, je ne les ai pas non plus laissés souffrir de la faim et du froid, ce maudit marchand. Osez calomnier ce vieil homme de la sorte. Yang Xiao, avez-vous des preuves? Princesse, veuillez regarder. Vous avez assemblé des dizaines de milliers de grands livres. Mais peu importe comment vous avez essayé de le dissimuler, j'ai quand même trouvé les problèmes à l'intérieur. Le sel, le fer et les céréales provenant des impôts, ainsi que les dépenses militaires. Vous les avez toutes gérées. Et le montant du détournement est devenu de plus en plus important. Si ce préfet Zhang devait continuer à servir, j'ai peur qu'il puisse même former une armée rebelle et se révolter. Silence, Yang Xiao. Absolument absurde. Calomnier ce vieil homme. Princesse, veuillez regarder le graphique de données ci-dessus, et vous comprendrez clairement. C'est vraiment incroyable. Juste quelques graphiques à barres simples peuvent clairement montrer l'étendue de la corruption. Vous êtes vraiment un génie. Frère, quand est-ce que tu as appris cette astuce? C'est incroyable. Restez discret, restez discret. Votre Altesse aussi. Garde, saisissez-le. Emprisonnez-le dans la geôle, et attendez son exécution. Votre Altesse épargnez ma vie. Ce vieux ministre était également impuissant. Derrière ce vieux ministre se trouve... Assassin. Allez voir s'il est toujours en vie. Princesse, cet homme est irrécupérable. Votre Altesse épargnez ma vie. Votre humble serviteur ne sait rien du tout. Alors je vous demande. Le préfet Zhang récemment, a-t-il eu des contacts avec quelqu'un? Il a effectivement rencontré un invité estimé de la capitale. Mais je ne sais pas non plus ce qu'ils ont discuté. De la capitale. Mes éclaireurs ont vérifié tous les canaux, mais n'ont toujours trouvé aucune nouvelle de cette personne. Il semble que il n'y ait qu'une seule raison, et cette, une force puissante, ait effacé ses traces. Rapport. Votre Altesse, Kayang, commandant 1 de l'armée de la politique céleste, est rentré d'urgence en ville, avec des questions importantes à rapporter. Laissez-le entrer. Qinyang, le frère cadet de Xuanyu. Taeyang salue, Votre Altesse. Nul besoin de formalité. Yang Xiao, que fait ce vaurien ici? Quel bon à rien. Ce jeune maître est maintenant la personne la plus riche de vous-même. À l'époque, vous méprisiez tout mon frère. Maintenant, vous le regrettez, n'est-ce pas? Très bien, Xiaoxi. Laissez-le finir de parler d'abord. Votre Altesse, ces barbares du Sud n'ont pas battu en retraite, mais ont attaqué de nouveau. Notre armée de la stratégie divine a été forcée de retourner à la frontière pour engager le combat. Cette fois, notre armée a subi une défaite écrasante. Que s'est-il passé? Nous pensions initialement qu'ils refusaient simplement d'abandonner, et qu'ils sondaient de nouveau. Au début, nous n'y avons pas prêté beaucoup d'attention. Ce n'est que plus tard que nous avons découvert que les victoires initiales n'étaient qu'une façade. Au moment où notre armée de la stratégie divine est revenue précipitamment à la frontière, nous avons été pris au dépourvu, et sans préparation, notre armée entière a subi une défaite écrasante. Il semble que ces barbares du Sud complotent depuis longtemps. Votre Altesse, je suis revenu cette fois, initialement pour demander des troupes au gouvernement. Puisque Votre Altesse est ici, je demande humblement à Votre Altesse d'envoyer des troupes en renfort. Je suis venu ici cette fois pour enquêter sur l'affaire de la corruption. Je n'ai pas amené beaucoup de troupes. Ceci. Que peut-on faire à ce sujet? Si l'armée de la stratégie divine ne parvient pas à retenir ces barbares du Sud, ils pourront franchir la dernière ligne de défense du col frontalier et se diriger directement vers lui-même. Dans ce cas, le peuple ne va-t-il pas souffrir? J'ai entendu dire que les barbares du Sud sont sanguinaires par nature.
S'ils parviennent vraiment à franchir le col frontalier, les conséquences seraient inimaginables. Je ne m'attendais pas à ce que la situation devienne si grave. Oui. Votre Altesse. Veuillez jeter un œil à la comparaison des armes entre nos deux côtés, et vous comprendrez, l'armée de la stratégie divine ne tiendra pas longtemps. Votre Altesse, veuillez voir. Ceci est la comparaison des armes entre nos deux côtés. Il utilisait une méthode inconnue pour forger des lames de fer extrêmement dures. Ce n'est pas qu'ils sont trop redoutables. C'est que vous êtes trop faible. Que voulez-vous dire? Ces barbares du Sud peuvent réellement forger un acier d'une telle qualité. Pas étonnant qu'ils puissent gagner. Regardez, vos armes, elles sont simplement des ordures. Comment osez-vous? Espèce de vaurien bon à rien. De quel droit dites-vous de telles choses? Je dois te corriger sur un point. Mon frère n'est plus un fils prodigue. D'accord. Même s'il n'est pas un fils prodigue. Comprenez-vous la stratégie et la tactique militaire? Il n'est un marchand de basse classe. Quel droit avez-vous ici de critiquer? Si vous êtes si capable, allez vous-même. Assez Kinyang, vous êtes allé trop loin. Très bien. Si je pars, je pars. Votre Altesse, je demande à aller sur le champ de bataille. Votre Altesse. Cela est absolument impossible. Il n'est qu'un bon à rien impuissant. Assez. Que Jiang Xiao soit un bon à rien. Cette princesse le sait naturellement. Cette affaire est réglée. Oui. Yang Xiao, vous représenterez pleinement la volonté de cette princesse, et vous vous rendrez sur le champ de bataille, sans plus tarder. Partez immédiatement. Comme vous l'ordonnez, Votre Altesse. Je ne laisserai certainement pas Votre Altesse être déçu. Votre Altesse, mon frère ne comprend rien à la stratégie et aux tactiques militaires. Vous ne pouvez pas le laisser faire. Sais-tu pourquoi ton frère insiste pour y aller cette fois-ci? Pourquoi? Il veut se rendre dans la capitale, pour enquêter sur la vérité derrière la mort de ton père. Ce n'est qu'en obtenant de glorieux mérites militaires qu'il pourra entrer en contact avec cette figure importante. Ceci. Je sais que je suis beau, mais vous n'avez pas besoin de continuer à me fixer, n'est-ce pas? Vous vous faites des idées. Je ne m'attendais pas à ce que le célèbre fils prodigue puisse obtenir de si excellents résultats en si peu de temps. C'est entièrement à cause de vous deux frères et sœurs qui m'avez forcé. Je n'ai pas envie de discuter avec vous. Nous sommes arrivés au camp militaire. Je vais vous emmener voir ma sœur. Cachu Ongu. Alors vous avez finalement besoin de moi? Sœur, j'ai ramené des renforts. Ce doit être le commandant. Général Zhu. Des troupes envoyées par Yunnan, n'est-ce pas? Nous attendions votre venue pour résoudre cette crise urgente. Combien de troupes avez-vous amené cette fois? La charge triomphale du Premier ministre. 300 000. C'est merveilleux. 30 000. Cela semble également raisonnable. Général Zhu, arrêtez de deviner. Ce type n'a amené que 30 personnes. Et ce sont tous des artisans. Quoi? 30 artisans? Absurdité. Je t'ai dit de retourner chercher des renforts, pas de l'amener ici. Pour plaisanter avec moi. Sœur, que le préfet Zhang de Yunnan a détourné près de 10 millions de liang. Il a été tué par la princesse Yang qui était en tournée d'inspection privée. Ce type m'a été envoyé par la princesse Yang. Quoi? Tué? Je suis juste surpris qu'un simple préfet ait pu détourner une telle somme. Garde. Amenez un cheval. Renvoyez-le à Yunchen. Sans moi, vous ne gagnerez pas. Notre armée chance a déjà été piégée. Et vous osez encore parler si présomptueusement ici. Yang Xiao ne pense pas que tu, dans le domaine des affaires, aies obtenu un petit succès. Et que tu puisses ensuite tout faire. La guerre n'est absolument pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas quelque chose dans lequel tu peux t'immiscer. Yang Xiao. Il s'avère que vous êtes cette personne de Yunnan, l'ignorant bon à rien. Je dis. Comment avez-vous atterri ici? Pour être franc avec tout le monde, il fut autrefois mon fiancé. Cependant, ce n'était qu'un engagement arrangé par nos aînés. Et nous avons rompu les fiançailles depuis longtemps. Je comprends. Ce doit être ce vaurien qui ne veut pas lâcher le général qu'un cette figure influente, qui a spécifiquement utilisé cette opportunité pour venir se rapprocher. Ce vieil homme veut voir. Toi, ce vaurien. Quelle capacité tu as à renverser la vapeur? N'est-ce pas juste les armes des barbares du Sud? Je peux forger un type d'armes 10 fois plus dures que la leur. Ceci est un camp militaire.
Et il ne tolérera pas un vaurien comme toi, qui débite des absurdités ici, d'une arrogance totale. Je n'ai jamais vu une arme plus dure que celle des barbares du Sud, ou une arme de fer plus redoutable. Notre armée du Grand Chu est totalement impuissante face à elle. Même la lame trésor de gang céleste de ce vieil homme a plusieurs entailles à cause d'elle. Vous éteignez vraiment votre propre ambition. Et renforcez le prestige des autres. Ils ont simplement ajouté de la poudre de métal à leurs armes en fer. Peuvent-elles se comparer à l'acier que je forge? Qu'est-ce que l'acier? C'est un type de ferronnerie, des dizaines de fois plus dur que le fer. Depuis des milliers d'années, l'arme la plus dure sur ce continent a été la ferronnerie. Comment pourrait-il y avoir quelque chose des dizaines de fois plus dur que le fer? Prends-tu toutes les personnes présentes pour des imbéciles? Très bien. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Alors que diriez-vous de faire un pari? L'enjeu est de 5 millions de yang. Vous... Osez-vous? Soit. Je parie avec toi. Nous sommes allés du sud au nord. Et avons continué à descendre. Ces 2 chichens se sont écoulés. Il fait déjà nuit. Ce type ne peut probablement pas le forger, n'est-ce pas? Juste un vaurien arrogant. Aujourd'hui, qu'il reçoive une bonne leçon. Alors j'aimerais goûter. Quel goût cela a? Mes seigneurs. Venez nous frapper. Si vous pouvez seulement ébrécher mon armure d'acier. Et y faire une balafre. Alors je perds. Yang Xiao, que faites-vous? Êtes-vous fou? Je veux juste qu'il voie à quel point mon acier est vraiment dur. Xiongyu, as-tu entendu cela? Il m'a dit de le trancher. Jeune maître, là n'avez-vous pas mangé? Bâtard. Jeune maître, là en êtes-vous seulement capable? Qu'est-ce que cette chose exactement? Après tant de coups de taille, l'armure est complètement intacte. Si cela était sur le champ de bataille, combien de vies de soldats cela pourrait-il protéger? Jeune maître, là. Maintenant vous savez à quel point mon armure d'acier est dure. Vraiment, n'est-ce pas? J'ai mené des troupes au combat pendant de nombreuses années, mais je n'ai jamais vu une armure aussi solide. C'est vraiment étonnant. Lancez la production immédiatement. Nous devons prendre l'initiative pour frapper ces barbares du Sud, les prenant au dépourvu. 3 jours plus tard. Sœur tout le monde. J'ai une excellente nouvelle. Avec nos armes en acier, nous avons repoussé les barbares du Sud et remporté une grande victoire à la frontière. Vraiment, c'est merveilleux. Les barbares du Sud ont été complètement stupéfaits par notre attaque, complètement désemparés. Leurs fières armes, devant nos lames et armures d'acier, sont totalement insignifiantes. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Notre ferronnerie est des dizaines de fois plus dure. Vous ne m'avez pas cru. Alors vous admettez votre erreur maintenant. Jeune maître, là, souvenez-vous de mes 5 millions de liang. Cependant, nous faisons maintenant face à un nouveau problème. La région frontalière est dangereuse, et le transport de nourriture est obstrué. Si l'approvisionnement en nourriture n'est pas renouvelé, les soldats, je le crains, ne pourront même pas manier leurs lames d'acier. Et précisément ce barbare du Sud garde cette vitale route de transport de céréales. Ils ne vont absolument pas manquer cette opportunité d'embuscade. Alors prenons un détour. Si nous prenons un détour, cela prendra 3 fois plus de temps. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Sœur, que penses-tu que nous devrions faire? Pourquoi me regardez-vous? Yang Xiao, avez-vous de bonnes idées? Oui, j'en ai. Vraiment? Donnez-moi les bénéfices d'abord. Toi, mon ami, tu es simplement d'une avidité insatiable. Ensuite, vous pourrez tous attendre de mourir de faim. De toute façon, la nourriture que j'ai apportée est suffisante pour moi. Que voulez-vous? Général, qu'un parlons dehors. Je ne parlerai qu'avec le général qu'un seul. Parlez, que voulez-vous? Je ne veux pas d'argent. Je veux une lettre d'engagement. Un engagement qu'après avoir remporté cette bataille, le mérite me reviendra. Vous voulez du crédit? Précisément ce mérite m'appartient de droit. Très bien, j'accepte. Alors préparez-moi du soufre et du salpêtre. Et aussi de la sciure de bois. Compris. Yang Xiao, que faites-vous avec ces petits pétards? Es-tu fou? Nous traitez-vous comme des enfants? Vous le découvrirez assez tôt. Espèce de lâche vaurien. Ces petits pétards possèdent en fait une si grande puissance. Ces 1000 zéros s'appellent des explosifs.
J'en ai amplifié la puissance, les multiplié des dizaines de fois, et cela peut faire exploser des parties de la montagne. Ensuite, les troupes de ravitaillement pourront passer directement. Elles pourront atteindre le camp militaire demain. Yang Xiao, ces capacités miraculeuses qui sont les vôtres, où exactement les avez-vous apprises? C'est peut-être simplement du talent. Il semble que ce fut à partir du jour où vous avez rompu nos fiançailles, qu'ils ont commencé à s'éveiller. Rapport. Un rapport de guerre est arrivé de la frontière. Notre armée a remporté une grande victoire. Mon frère est en fait devenu le plus grand artisan de la victoire. Je savais qu'il pouvait le faire. On l'en prépare le vin et les plats. Je veux organiser un banquet de bienvenue pour eux. Oui, princesse. And narrated by M Media. Salutations, Votre Altesse. Salutations, Votre Altesse. Que tous les généraux et soldats se lèvent. C'est moi qui devrais vous remercier. Cette fois, vous avez remporté une grande victoire, repoussant avec succès les barbares du Sud, et protégé le prestige de notre grand chou. De tels mérites resteront dans les mémoires pour des générations. Votre Altesse. C'est ce que nous, en tant que sujet du grand chu, devons faire. C'est en effet ce que vous devriez faire. Mais il semble que vous n'ayez pas fait grand-chose, n'est-ce pas? Tout le mérite revient au général Qin et à moi. Yang Xiao. Votre Altesse. Dans cette grande victoire, Yang Xiao détient en effet le mérite principal. Je l'ai vu dans la lettre. Yang Xiao, vos mérites sont inégalés. Venez avec cette princesse, dans la capitale. Merci, Votre Altesse. Cependant, votre serviteur a encore une affaire. Laissez inachever. Je dois être là. Nous sommes déjà de retour en ville. Votre promesse ne devrait-elle pas être tenue maintenant? Quoi? Le digne fils du Premier ministre? Allez-vous revenir sur votre parole? Bien. Je vais le donner. Ce n'est qu'un simple 5 millions de liang, n'est-ce pas? Vraiment un homme honorable en effet. Votre Altesse. J'ai des affaires à régler, je vais donc prendre congé en premier. Allons-y, nous devons faire nos bagages et nous diriger vers la capitale. Savez-vous ce que les gens à l'extérieur disent de vous? Gaspiller les 7/10 de votre fortune familiale pour servir de fonds militaires, m'appelle-t-il. Le plus grand fils prodigue du grand chu? Comment cela se pourrait-il? Tout le monde dit que vous êtes le grand héros envoyé par le ciel de notre grand chou. Forger des fours, transporter des vivres, ouvrir des routes, vaincre des armées. D'une bravoure inégalée, exceptionnelle en stratégie. Frère, tu es incroyable. Restez discret, restez discret. Si la nation et ses terres n'étaient pas en péril, je n'aiderais pas ce bloc de glace à nettoyer ce désordre, Vous osez m'appeler un bloc de glace? n'est-ce pas? Vous ne pouvez même pas sourire. Vous. Prenez-le. Qu'est-ce que c'est? Talisman de la stratégie divine. Voir ce jeton, c'est comme voir ma véritable personne. L'intégralité de l'armée de la stratégie divine est sous votre commandement. Ma sœur veut que tu sois son stratège, et a demandé un décret impérial à sa majesté pour te conférer le titre de grand général de la divine stratégie. Ceci équivaut au second dieu de la guerre du grand chou. Vous seriez au-dessus de 10 000 autres parmi les généraux militaires. En devenant un dieu de la guerre, tu seras riche et puissant. Frère, tu vas apporter la gloire à nos ancêtres. D'innombrables personnes s'efforceraient désespérément, juste pour atteindre ce poste. Tu devrais être secrètement ravi. Je ne suis pas intéressé. Quoi? Si c'est à cause d'événements passés, je m'excuse. Veuillez sérieusement envisager d'assumer le rôle de dieu de la guerre. Je ne prendrai même pas la position de dieu de la guerre numéro 1 mondiale. Alors pourquoi serais-je le second? Vous. Je t'ai donné un peu de respect. Et tu te crois vraiment invincible? Ma sœur a dirigé l'armée de la divine stratégie, obtenant des mérites répétés. C'est pourquoi elle détient son statut actuel. Penses-tu pouvoir obtenir un tel honneur avec une seule bataille? Tu n'es pas digne. Bien dit. Cependant, c'était encore un peu trop subtil. Bien qu'il y ait quelques astuces intelligentes, en fin de compte, il n'est qu'un simple marchand. Je me suis appuyé sur ma force pour protéger l'armée de la stratégie divine et vaincre 1 million de barbares. Vous un bon à rien qui compte sur son père. Pourquoi prononcez-vous de telles paroles? Toi, tu as été irrespectueux à plusieurs reprises. Es-tu fatigué de vivre? Il n'est pas quelqu'un que vous pouvez toucher. Vous le protégez vraiment? Qu'il soit d'accord ou non. Il est le dieu de la guerre de l'armée de la stratégie divine. J'ai déjà eu une audience avec l'empereur et arrangé un contrat de mariage avec vous. Vous pointez vraiment une épée sur votre futur époux. Pour un étranger? Je ne vous épouserai pas. Mon père est le chef de tous les fonctionnaires. Avec pouvoir et influence, notre alliance matrimoniale fera sûrement de nous la première famille noble du Grand Chu. Pourquoi êtes-vous réticente? C'est une bonne alliance, sœur. Simple pourrait-il que vous ayez vraiment pris goût à ce jeune homme? C'est un fils prodigue, sans pouvoir ni influence. Que lui trouvez-vous? Ne dites pas de bêtises. Je ne l'ai pas fait. Par décret impérial. Ce mariage est un édit impérial. Osez-vous défier l'édit impérial?
Attendez simplement de m'épouser. Xuan-Gu, vas-tu vraiment épouser Ce vaut rien. Si je dois me marier, je forcerai la question par ma mort. Pourquoi aller si loin, The sœur? film was Mourir serait translated en vain. and narrated by M. Défier un édit Media. impérial n'impliquera que la vie de tout notre clan. Alors que suggérez-vous que nous fassions? Demain à la cour, je demanderai personnellement le mariage à Sa Majesté. Je ne propose pas vraiment le mariage, je l'aide à échapper à cette situation difficile, après tout pendant cette période. Ce bloc de classe m'a aussi beaucoup aidé, Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. cependant avant cela. Vous devez d'abord accepter une de mes conditions. Très bien énoncé votre condition. Cette bataille fut une grande victoire. J'en suis grandement satisfait. Rapport à Sa Majesté. Les contributions de Yang Xiao sont indispensables. Ils devraient être lourdement récompensés. De l'avis de cet humble ministre. Les crimes de Yang Xiao sont impardonnables. Ils ne devraient pas être récompensés, ils devraient être sévèrement punis. Parlez à tort et à travers. Les mérites de Yang Xiao, toute l'armée de la stratégie divine. Tout le monde en a été témoin. Comment peut-on dire qu'il est coupable? Yang Xiao a secrètement thésaurisé la technologie du four de fusion du fer, mais ne l'a pas divulguée à l'avance. De plus, Yang Xiao est immensément riche. Qui sait s'il ne thésaurise pas secrètement des armes à de mauvaise fin? Les paroles du Seigneur là sont raisonnables. Si Yang Xiao ne l'avait pas délibérément dissimulé, cela n'aurait pas retardé les affaires militaires, causant la mort tragique d'innombrables soldats sur le champ de bataille. Yang Xiao, même si vous mourrez 10 000 fois, cela ne suffirait pas à expier vos crimes. Princesse, pourquoi riez-vous? Yang Xiao m'a déjà fait aller enquêter sur sa résidence. Il n'a ni recruté de soldats, ni possédé d'armes. Il m'a même transmis la technologie de base. Quel crime a-t-il commis? Avec vos petites ruses. Vous voulez toujours planter des choses dans ma résidence? Je ne l'ai pas fait. Vous me calomniez. Incapable de réussir. Pourtant adepte de l'échec. L'indianté, le Premier ministre. Moi, le Premier ministre, je voulais utiliser cette opportunité pour supprimer l'armée de la stratégie divine et éliminer Yang Xiao. Pourtant, vous avez tout gâché. Puisque c'était un malentendu. Récompensons ceux qui ont du mérite. The film was Ministre Yang, translated and quelle narrated récompense by désirez-vous? M. Media. Sa Majesté. Ce ministre souhaite demander à Sa Majesté de présider mon mariage. À qui souhaitez-vous être fiancé? Général Konglan. Kashu Hongyu. Présomptueux. Vous êtes vraiment audacieux. Sa Majesté a déjà fiancé le général K, à moi. Demandez-vous à Sa Majesté de rompre sa promesse publiquement? Vous simple marchand de la classe la plus basse. Être autorisé à entrer à la cour pour recevoir une récompense est déjà une immense faveur. Comment osez-vous être si ingrat? Offenser le fils du Premier ministre? Ignorer la volonté impériale et manquer de respect au général Konglan. Votre crime mérite la mort. Suis-je si formidable? Juste avec une seule phrase. Vous m'avez accusé d'une chose si grave. Crime. Audacieux. À la cour impériale, comment une telle puérilité peut-elle être tolérée? Ministre Yang, je reconnais vos mérites. Je vous donnerai une autre chance. Ce humble ministre souhaite épouser Kashu Hongyu. Je demande à Sa Majesté de présider mon mariage. Jeune ignorant. Comment osez-vous défier la volonté impériale? Il n'en est rien. Kashu Hongyu et moi avons déjà des fiançailles. Nous ne faisons que tenir notre promesse. J'ai entendu dire depuis longtemps qu'un Xuangu a rompu les fiançailles avec vous. Vos fiançailles sont invalides depuis longtemps. C'est tromper l'empereur. Cela s'est déjà répandu comme une traînée de poudre parmi le peuple. Général Konglan vous a méprisé comme un bon à rien. A rompu publiquement les fiançailles. Pourtant, vous détenez toujours le contrat de mariage. Pensez-vous vraiment que son Altesse la princesse aînée et nous sommes tous des imbéciles? Ministre Yang, vous devez nous donner une explication. Sa Majesté. Votre sujet a rompu les fiançailles avec Kashu Hongyu. Cependant, je n'ai pas donné mon accord à ce moment-là. Au lieu de cela, je lui ai fait une promesse. Tant que je m'amendrai, elle m'épouserait. Est-ce vrai? C'est effectivement vrai. Selon l'humble opinion de votre fils, puisque ces deux individus aiment tous deux le général Qin, pourquoi ne pas procéder à une évaluation? Son Altesse la princesse veut dire. Celui qui réussit pourra épouser le général K. Précisément. Général K. Qu'en pensez-vous? Votre sujet est d'accord. Bien. Le mariage du général K est aussi une affaire majeure. Aucune erreur n'est permise, alors les questions du test seront fixées après la cour du matin. Nous et l'impératrice élaborerons conjointement les questions. C'est excellent. De cette façon, nous pourrons aussi voir les véritables intentions de notre fils. Vous attirez des ennuis sur vous-même. Si vous pouvez réussir, je vous laisserai me piétiner.
Et alors, si vous épousez Cachu Ongu, Vous l'avez dit vous-même. Père empereur, la récompense de Yang Xiao. Qu'en pensez-vous? conférez à Yang Xiao le titre de vicomte de premier rang. Une récompense de 1000 liangs d'or. Un manoir. Merci pour la grande bienveillance de Sa Majesté. Vous vous mettez en danger. J'en ai discuté avec la princesse au préalable. C'est ce que l'on appelle être sans crainte parce que j'ai un appui. Alors je vous épouserai vous ou lui. Toujours pas d'issue à cette situation. Épouse-moi. Tu ne seras qu'une épouse nominale. Si tu ne veux rien faire d'autre, je ne te forcerai pas. Arrêtez. Jeune maître Lin, qu'y a-t-il d'autre? Penses-tu que de cette façon, tu n'auras pas à m'épouser? Quoi d'autre? Naïf. Le jour de nos grandes noces. Je prendrai la famille entière de ce gamin et je la massacrerai pour célébrer notre mariage. Ma famille a-t-elle une rancune contre vous? Pas vraiment. Mais ton ancienne flamme en âne et ta sœur Yang Zi. Je m'occuperai d'elle pour toi. Au fait, tu n'as pas besoin de me remercier. Je ferai en sorte que toutes les trois me servent bien. Vous êtes-vous réveillé de votre rêve? Tu oses me frapper? Qu'y a-t-il de mal à ce que je vous frappe? Vous l'avez vu. Tu n'as qu'à attendre. Je vais certainement te démolir le visage. La famille Lin jouit d'un statut élevé et d'un grand pouvoir. Même les princes leur témoignent 3 points de déférence. Je n'ai jamais vu personne le gifler. Et 2 fois de surcroît. Insulter ma famille. Est-ce ce que vous appelez une punition mineure? Cependant, vous êtes plutôt beau quand vous souriez. Vous devriez sourire plus souvent à l'avenir. N'avez-vous pas peur qu'ils viennent vous chercher pour régler ses comptes? La famille Lin a également un grand maître qui préside. Même moi je ne suis pas de taille face à lui. Ça te battre maintenant. Qui utilise encore les arts martiaux à main nue? Alors que regardons-nous? Vous le saurez le moment venu. Récemment, toi et Yang Xiao avez été très proches. Père empereur Yang Xiao est érudit et instruit. Spirituel et plein d'humour, j'apprécie beaucoup de converser avec lui. Il aimerait fait digne d'être le fils du vieux maître Yang, en affaires. Il possède beaucoup du comportement du vieux maître Yang. Ceci est un présage propice envoyé par le ciel à notre grand Chu. Sinon, rien que pour son défi dans la salle, je ne l'aurais pas épargné. Merci pour votre magnanimité, Père empereur. Rapport à Sa Majesté. Les 3 sont arrivés. Il annonça. Convoqué. Nouveau sujet, rendons hommage à Nouveau sujet, rendons hommage à Nouveau sujet, rendons hommage à Sa Majesté et l'impératrice mère. Sa Majesté et l'impératrice mère. Sa Majesté et l'impératrice mère. J'ai entendu parler de votre affaire. Cette fois, je fixerai personnellement le défi. Espèce de gamin. Tu ne le sauras jamais avant de mourir. Que l'impératrice est en fait l'une des nôtres de la famille Lin. Attendez, Quoi? Avez-vous l'intention de revenir sur votre parole, ou peut-être d'abandonner volontairement? je veux ajouter un prix. 30 000 pièces d'or. Yang Xiao, es-tu en colère? Tu ne connais même pas la question du test. Pourtant, tu oses augmenter le pari. Peu importe, un homme qui cherche une épouse devrait être confiant. Indépendamment de l'évaluation, je crois que je peux y arriver. J'ai aussi confiance. Alors qu'il y ait un pari. Je demande à Sa Majesté d'être témoin. Je le permets. Annoncez les règles. C'est très simple. J'ai récemment ressenti The film quelques was maux de dos. translated and Un mari narrated by M. devrait Media. soulager de manière appropriée les soucis et difficultés de son épouse. Celui d'entre vous qui pourra faire en sorte que mon mal de dos disparaisse réussira. Impératrice mère. Cela pourrait être inapproprié, n'est-ce pas? La famille Lin a le divin docteur Dou qui préside. Et n'est-ce pas trop puéril? Ce n'est pas puéril. Bien que le pays soit en paix et que le peuple soit en sécurité maintenant, la santé du peuple commun n'est pas optimiste. Si l'on peut résoudre les problèmes de santé de tout sous le ciel, ce serait également une occasion joyeuse. En fait, j'ai aussi des symptômes similaires. Et les médecins impériaux sont tous désemparés. Alors ajoutons une autre condition. Celui qui peut aider simultanément plus de personnes à résoudre leurs problèmes de maux de dos gagne. Pas de problème. Je n'ai pas de problème non plus. Quelle contre-mesure avez-vous tous? Du docteur Divinzou. J'ai appris un ensemble de techniques d'acupuncture en l'espace d'une journée. C'est suffisant pour faire disparaître les symptômes. De plus, cette technique d'acupuncture est simple et facile à apprendre. Les compétences en acupuncture du médecin divin Zhu, avec une guérison miraculeuse. On peut dire qu'il guérit la maladie avec une seule aiguille. Si cela est promu à l'échelle nationale, cela pourrait traiter les
Nombreux mots physiques du peuple commun. C'est effectivement une bonne méthode. Avoir une telle solution en si peu de temps n'est vraiment pas facile. Et vous? Mon lit à ressort peut faire disparaître tous ces symptômes. Et il peut résoudre le problème de la peine du peuple. Un lit à ressort? Depuis les temps anciens, je n'ai jamais entendu parler d'un tel lit qui puisse guérir des maladies. Guérir une maladie avec un lit? N'est-ce pas absurde? Ministre Yang, vous plaisantez, n'est-ce pas? J'ai déjà fabriqué plus de 10 de ces lits. Ils sont à ma résidence, vous pouvez en chercher un. L'impératrice le saura dès qu'elle l'aura essayé. Savez-vous de quoi sont faits les lits de l'impératrice et de sa majesté? De quoi sont faits? Ils sont faits du bois de santal rouge le plus fin. Le lit impérial est même fait sur mesure, valant une fortune. Comment votre misérable lit à ressort peut-il être comparé à cela? Bien que le coût ne puisse se comparer. Le mien ne coûte que 100 watts, permettant au peuple, à tout le monde, de l'utiliser. 100 wen? C'est suffisant pour acheter un très bon lit à planche de bois. Pourquoi faut-il acheter votre misérable lit à ressort? Ce que les gens achètent, c'est leur liberté. Je garantis que mon lit à ressort est plus confortable pour dormir que le lit impérial de sa majesté. Quelle ineptie! Mon lit impérial est un trésor de l'humanité, combinant de nombreux designs et matériaux en son sein. Comment osez-vous en parler avec tant de présomption? Dit Tiang. Êtes-vous fou? Excusez-vous rapidement auprès du père impérial. Comment peut-il y avoir un lit dans ce monde meilleur que le lit impérial? Comparez votre misérable lit à ressort avec le lit impérial de sa majesté et simplement faire preuve de myopie et chercher la mort. Si votre lit a vraiment un tel effet, je vous donnerai même 20 000 yang supplémentaires. C'est bien. Bien, c'était un marché. Cependant, si votre lit ressort n'est pas si efficace, je vous punirai certainement du crime de grand manque de respect. Oui. Allez à la résidence de Yang Xiao et apportez le lit à ressort qu'il a mentionné. Oui. Attendez un instant. Que voulez-vous faire maintenant? Ça pourrait-il que maintenant, vous vouliez admettre votre erreur? Allez à ma résidence et dites à ma sœur d'apporter tous les oreillers assortis. L'effet sera encore meilleur. Profitant de cette occasion, je vais faire la démonstration de ma thérapie d'acupuncture à Sa Majesté et à l'impératrice. Quoi? Tu veux prendre mon oreiller en coton aussi? Cette affaire est d'une grande importance. Veuillez l'apporter rapidement. C'est mon préféré. Seulement celui-là. Voulez-vous que votre frère perde la tête? Ou voulez-vous garder cet oreiller? C'est à l'intérieur. Va le chercher toi-même. Pas étonnant que mon mari, avant de partir à la guerre, nous ait donné tant d'instructions. Il s'agissait à l'origine d'être entièrement préparé. Cet ensemble était vraiment trop confortable. Une fois qu'il arrivera sur le marché, cela provoquera certainement un grand bouleversement. Ceci nous est entièrement bénéfique sans aucun mal. J'ai peur que nous soyons trop occupés pour voir le jour. Occupés à quoi? Espèce de sotte. Bien sûr occupés à compter l'argent. Comment va Sa Majesté? Très à l'aise. Tous les symptômes ont disparu. Comme on peut s'y attendre du disciple bien-aimé du docteur Divin Zhu. Merci pour les grands éloges de Sa Majesté. As-tu entendu cela, Yang Xiao? Cette fois, tu n'as aucune chance de gagner. Cette séance d'acupuncture prend une demi-heure. Pour le peuple ordinaire, occupé par le labeur, où trouverait-il autant de temps? Vous êtes déraisonnable. Tant que c'est-il, c'est suffisant. L'impératrice sent que tous les symptômes ont disparu. Si les gens du commun pouvaient prendre le temps de faire de l'acupuncture, ce serait également bien. Mais cette acupuncture n'est efficace que pour une courte durée. Et à long terme, elle peut causer de l'inconfort. De plus, les points d'acupuncture du corps humain sont complexes. Si l'on est légèrement négligent, cela causera un inconfort. En effet. J'ai entendu parler de cas de mauvais aiguillage des points d'acupuncture, a entraîné la paralysie. C'est pourquoi l'acupuncture ne peut pas être largement promue. De plus, sa technique n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Vous êtes déraisonnable. Dites-moi simplement si c'est utile ou non. Et le point est le plus important. Cet ensemble d'équipements d'acupuncture coûte environ 10 tonnes d'argent. C'est pour une famille ordinaire. Les frais de subsistance de néant. Pensez-vous que tout le monde est comme vous, jeune être là, et aussi riche que vous? Tant que c'est plus utile que votre lycée suffisant, même si c'est lent à promouvoir. Tant que c'est utile, cela suffit. Comment pouvez-vous savoir si vous n'essayez pas? Le lit à ressort est arrivé.
Vous appelez ça un lit? Cet objet est si moelleux. Comment peut-on dormir paisiblement dessus? Vous saurez quand vous l'aurez essayé. Ce lit défectueux. S'il cause du tort à mon corps, que se passera-t-il alors? Essayez-vous de me nuire? Essayez de nuire à Sa Majesté. Ce lit n'est pas cassé. Vous pouvez vous allonger dessus pendant des décennies. Ses ressorts ne se déformeront pas. Cet oreiller est assez doux. C'est la première fois que je vois un oreiller aussi doux. À quoi sert d'être moelleux? Notre grand CHU valorise le sommeil profond avec un oreiller haut. Qui utiliserait un oreiller si doux et si bas? Laissez-moi essayer. Votre Altesse, absolument pas. Ce lit a une conception étrange. Et si la princesse essayait et développait une maladie persistante? J'ai confiance dans le vicomte Yang. Absurdité. Comme c'était inconvenant pour une princesse digne. Père Impérial, ce lit est vraiment trop confortable. S'il vous plaît, Père Impérial, apaisez votre colère. Cet article est-il vraiment si confortable? Absolument vrai. Cet article concerne la santé du peuple, ainsi que leur qualité de sommeil. Je vais l'essayer moi-même. Sa Majesté, vous ne devez absolument pas. Et s'il y a des armes cachées sur le lit, ou si le lit s'effondre, et si cela nuit à votre personne impériale, en effet, laissez vos humbles serviteurs l'essayer d'abord. Et ensuite, Sa Majesté pourra décider. Ma décision est prise. Déplacez cet article dans la chambre à coucher de l'impératrice. Je vais l'essayer moi-même, comme Sa Majesté l'ordonne. Impératrice, essayez-le aussi. Vraiment confortable. C'est 100 fois plus confortable que mon lit du dragon. Dès que je m'allonge sur le lit, tout mon corps se sent soutenu. C'est effectivement beaucoup mieux. Ma fatigue de la cour matinale s'était évanouie depuis longtemps. Si Sa Majesté se repose sur ce lit, vous serez assurément encore plus vigoureux. Après quelques jours de séparation, l'impératrice semble encore plus charmante. C'est principalement ce lit. Il est vraiment trop confortable. Je vous favoriserai encore ce soir. L'empereur n'est toujours pas sorti. Quelque chose d'inattendu aurait-il pu se produire? Ce doit être que vous par quelques moyens avez trafiqué le lit. Utilisez votre cerveau et réfléchissez correctement. S'il arrivait quelque chose à Sa Majesté, serais-je épargné? Alors ce doit être que votre conception est défectueuse. Peut-être. Sa Majesté est actuellement déjà écrasée sous le lit. Alors sauvons vite Sa Majesté. Attendez un instant. Comment avez-vous pu? Vous croyez tout ce qu'il dit? L'empereur arrive. Yang Xiao, vous êtes vraiment audacieux. Avez-vous entendu cela? Un article si inférieur, et vous osez le donner à l'empereur? Maintenant, non seulement vous perdrez le général K, mais votre vie sera également perdue. Le vicomte Yang a dû être trop hâtif. C'est pourquoi il a présenté un produit semi-fini. S'il vous plaît, Sa Majesté, pardonnez-lui. Votre humble enfant l'a également essayé. Il se pourrait que le lit envoyé à la chambre à coucher de la mère impériale présente quelques légers problèmes. Je demande un nouveau test avant jugement. Produit semi-fini? Problème de qualité? Je ne vois rien d'autre que des ordures. Je demande à la princesse en langue de cesser de défendre Yang Xiao de force. Parler d'utiliser un lit pour guérir une maladie est intrinsèquement absurde. Et dire que c'est meilleur que le lit du dragon le plus méticuleusement fabriqué, encore plus confortable, est tout simplement totalement absurde. Yang Xiao, qu'avez-vous d'autre à dire? Si l'empereur et l'impératrice éprouvent le moindre inconfort, je suis prête à accepter la mort. Sa Majesté Yang Xiao a sauvé l'armée de la stratégie divine. Son crime ne mérite pas la mort. Votre humble serviteur est prêt à épouser Lin Shaotian. Demandant seulement à Sa Majesté d'épargner sa vie. Père Impérial, votre humble enfant est prêt à se rendre à Shu Wangzhe et à renoncer à 3 années de ma gratification, implorant la clémence du Père Impérial. Excellent, excellent. Affection mutuelle entre un homme et une femme. Aujourd'hui, j'exaucerai votre souhait. Implorant la clémence du Père Impérial, pardonnez-les tous deux de la peine de mort. Sa Majesté, veuillez m'accorder le général Qin en mariage. Quant à Yang Xiao, il ne peut échapper à ses crimes même avec les 1000 morts.
Si le souverain souhaite qu'un ministre meure, le ministre doit mourir. Je demande seulement à Sa Majesté d'épargner la vie de Yang Xiao. Mourir volontairement pour moi. Même si vous êtes accablé par moi, il n'y aura ni regret ni plainte. Est-ce toujours la cache Huang Yu, que je connais? Sa Majesté veuillez cesser de les taquiner. Que voulez-vous dire? Levez-vous et parlez. Cela signifie qu'au jour j'exaucerai leurs souhaits. Je présiderai leur mariage. Quoi? Alors pourquoi tout à l'heure Sa Majesté? Avez-vous encore blâmé Yang Xiao? Un si excellent lit et pourtant il l'a gardé secrètement chez lui. Et ne l'a pas présenté plus tôt. Bien sûr je dois le blâmer. Ce vieil homme. Cela signifie que Yang Xiao est innocent et a même gagné. Oui. Reposez-vous un instant. Et toute courbature a disparu. Surtout l'oreiller. Il était parfait. S'il était promu à l'échelle nationale. Ce serait vraiment une bénédiction pour notre grand Chu. Sa Majesté en fait les oreillers hauts. Me conviennent pas au sommeil humain. Cette douleur à l'épaule est principalement due à cela. Quoi? Ce lit est encore plus confortable que le lit impérial. Et peut être produit en masse. Excellent. La fabrication du lit à ressort n'est pas complexe. Seulement 6 mois sont nécessaires. Et il peut être promu à l'échelle nationale. Le vicomte Yang est vraiment une bénédiction pour notre grand Chu. Alors nous choisirons un jour propice. Pour célébrer votre mariage. Remercions Sa Majesté pour votre grande faveur. Remercions Sa Majesté pour votre grande faveur. Je m'y oppose. Les règles ont été clairement énoncées à l'avance. À quoi vous opposez-vous? Après tout, les deux sont mutuellement affectueux. Je crois que ce mariage est ainsi conclu. Ce n'était que la ruse opportuniste de Yang Xiao. Il se trouvait juste, il avait cet article. Je veux rivaliser avec lui au tir à l'arc. En effet, cette compétition ne représente pas tout. Que diriez-vous d'ajouter une autre manche de compétition? Yang Xiao, quelle est votre opinion? Nous pouvons rivaliser. Cependant, avant cela, je veux récupérer mon pari. 50 000 yang d'or. N'était-ce pas 50 000 yang et non 30 000 yang? Avez-vous oublié? Quand vous étiez en train de proférer des menaces. Avez-vous ajouté 20 000 yang? Allez-vous revenir sur votre parole? S'il vous manque même cette intégrité, alors cette personne ne vaut pas la peine d'être épousée. Donnez-le alors. N'est-ce pas juste 50 000 yang d'or? Très bien alors que mon ministre bien-aimé Yang aille récupérer l'or. Quant à la question d'une épreuve supplémentaire, nous en discuterons demain. « 50 000 yang d'or. Vous pariez comme il vous plaît. Vous êtes vraiment extravagant. Père, j'ai eu tort. Yang Xiao, 50 000 yang d'or. Vous pourriez avoir la vie pour le prendre, mais pas pour le dépenser. N'avez-vous pas peur de perdre la vie à cause de cela? Peur. Si j'avais eu peur, je ne serais pas venu. Frère, es-tu la réincarnation du dieu de la richesse? Tu as gagné tant d'argent en si peu de temps. Il est notre véritable dieu de la richesse. Allons-y. Attendez un instant. Ne voulez-vous pas savoir comment votre père est mort à l'époque? Savez-vous quelque chose? Buvez avec moi. Une fois que je serai ivre, je vous le dirai. Yang Xiao n'est pas encore revenu. Il est parti depuis 2 heures. Il a dit qu'il emmenait Yangxi expérimenter la sensation d'obtenir de l'argent du manoir du Premier ministre. 50 000 yang. Même le manoir du Premier ministre leur arrache tendons et ESJ. Et il doit même aller le chercher lui-même? N'est-ce pas chercher la mort? Que devrions-nous faire alors? Et si nous envoyons quelqu'un le chercher? Yang Xiao a été personnellement désigné par l'empereur pour y aller. Le Premier ministre ne devrait pas non plus être si audacieux. Mais, Pas de mais. Je vais prendre quelques hommes pour vérifier. Je garantis que je le ramènerai sain et sauf. frère, arrête de boire. Êtes-vous incapable de le gérer? C'est vous qui ne pouvez pas. Savoir quoi? Dépêchez-vous de me le dire. Ceci est ma résidence. Ça ne me ferait pas de mal de vous le dire. En fait, votre père a été tué par des hommes envoyés par mon père. Pourquoi? Pourquoi? Parce que votre père ne connaissait pas sa place. Tout le monde veut s'attirer les faveurs de mon père pour lui plaire. Mais votre père voulait nous dénoncer. Ne pensez-vous pas que votre père était un imbécile? C'est vous l'idiot. Vous et votre père êtes tous deux des imbéciles. De simples.
Il aurait dû simplement payer honnêtement ses dettes et faire des affaires. Pourtant, il a osé se manifester et causer des problèmes. Et il a même osé me voler ma femme. Non seulement votre père a été tué par nous, ces marchands qui ont mystérieusement disparu ont également été tués par nous. Ce n'est que en obéissant. Et en agissant comme un chien que vous pouvez vivre longtemps. Comprenez-vous? Non, je ne sais pas. La fondation de notre famille, là, dépasse votre imagination. Et vous osez encore vous opposer à moi? Demain sera le jour de votre mort. Je vous massacrerai tous très bientôt. Pour venger mon père et ses marchands. Vous ne pouvez pas gagner contre moi. Quant à votre sœur, après avoir tué votre frère, je veux avoir du plaisir avec vous. Et ce n'est qu'une fois lassé de vous que je vous jetterai à mes subordonnés. Vaurien. Oui. Et alors, si je suis un vaurien, je vais faire en sorte que toute votre famille meure un par la torture. Ce n'est qu'alors que je pourrai apaiser la haine dans mon cœur. Qu'est-ce que vous m'avez fait manger? C'est Fasoline. Qu'est-ce que c'est? Un billet pour vous envoyer aux sources jaunes. Pour expier vos péchés envers eux. Jeune maître, que se passe-t-il? Il ne supporte pas l'alcool. Il a trop bu. Jeune maître, Sœur, il se fait tard. Retournons au manoir, d'accord? jeune maître, il n'est pas empoisonné cependant. Jeune maître, jeune maître, Yang Xiao, ça va? Je viens de vous voir tout partir en hâte. Alors j'ai suivi. Je vais bien, mais l'inchantillon. Il ne passera pas demain. Vous pouvez encore sortir vivant de la résidence du Premier ministre. Demain, ce n'est pas si certain. Cette affaire de corruption et l'affaire du meurtre des marchands sont toutes liées au manoir du Premier ministre. Nous devons rapidement rassembler des preuves et aller voir Sa Majesté. J'ai déjà obtenu un livre de comptes. Où l'avez-vous obtenu? Ils ont absolument refusé de me laisser entrer tout à l'heure. J'ai donc dû envoyer quelqu'un à la résidence du Premier ministre. Il l'ai obtenu par chance. Excellent. Allons voir Sa Majesté maintenant. c'est grave maître. Le jeune maître est mort. Le livre de compte a également disparu. Quoi? Le jeune maître buvait avec Yang Xiao. Il ne nous laissait pas nous approcher. J'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, et je suis allé vérifier. Mais le livre de compte avait disparu. La servante qui s'occupait de lui vient de dire que le jeune maître est mort subitement. Ce doit être l'œuvre de Yang Xiao. Sa Majesté ne doit pas être au courant de cette affaire. Mais ils sont déjà allés voir Sa Majesté. Maintenant, nous ne pouvons que nous battre jusqu'à la mort. Rapport. Xiong Yu et Yang Xiao demandent une audience. Absurdité. Quoi que ce soit, discutez-en demain. Rapport. Les gardes impériaux se sont mutinés. Le Premier ministre mène des troupes ici pour tuer. Quoi, le Premier ministre s'est rebellé? Premier ministre, pourquoi vous rebellez-vous? Ils ont des preuves et ont porté plainte à l'empereur. Attendez jusqu'à demain. Il sera trop tard. Je suis le plus grand maître du Grand Chu. Toi, enfant d'empereur, vous feriez mieux de mettre fin à votre propre vie pour m'éviter des ennuis. C'est mauvais. Les arts martiaux de cette personne sont redoutables. J'ai peur que même moi je ne sois pas de taille face à lui. Yang Xiao, aujourd'hui, je vais vous écorcher vif. Grand maître, c'est terrible. Il n'y a plus aucune force dans le palais qui puisse l'arrêter. Yang Xiao. Xiong Yu.
À quoi bon toutes vos machinations? Une fois que j'aurai accédé au trône, vous mourrez quand même de ma main. Est-ce vrai? Ce n'est peut-être pas le cas. Yang Xiao, à l'époque votre père, était aussi dans la capitale. Une personne qui a choqué le monde. Mais à la fin n'est-il pas quand même mort de ma main? Aujourd'hui, vous non plus ne pouvez échapper à ce destin. Cela n'a pas d'importance. The Votre film was fils translated a déjà été and empoisonné à mort par narrated moi. by M. Ensuite, je Media. vous massacrerai personnellement. Ce vieux gredin. Vous cherchez la mort. Coupez-leur les membres. Et estropiez-les tous. Attaquez. Sa Majesté. Les plusieurs maîtres de haut niveau à vos côtés ont tous été vaincus. Pourquoi ne vous rendez-vous pas rapidement? Je dis, avez-vous fini de faire étalage de vos arts martiaux? Vous cherchez la mort. Attendez, donnez-moi le temps de 5 respirations. Accordé. Voyons quel tour vous jouez. Vous tenez toujours ce petit bibelot? Cela ne peut pas nuire le moins du monde à un grand maître. Est-ce vrai? Grand maître, Vieux gredin. Agenouillez-vous et rendez-vous rapidement. Sinon, vous serez le prochain à mourir. Agenouillez-vous et rendez-vous. non je me rends. Je me rends. Je me rends. Bien joué Yang Xiao. Aujourd'hui, je vous confère le titre de Grand Général Gardien de la Nation. Merci pour la bienveillance de Sa Majesté. Cependant, mon souhait est de être avec mes 2 compagnons bien-aimés et de parcourir les montagnes et les rivières. Donc je ne vous accompagnerai pas pour l'instant. Impératrice Grand Général Il. Les femmes sont vraiment gênantes.